insondable. Alléluia, c'est l'amour divin. Oh, l'amour. Oh, il est mort pour moi. Oh, 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 alléluia, indigne sauvé. Oh, alléluia, l'amour est dans. Oh oui, immuable, immuable, incomparable, inexprimable. Oh, alléluia. Oh, 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 amour. Oh, il est mort pour moi. Oh, alléluia, indigne sauvé. Oh, alléluia, l'amour. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux. Des fredonne. Alléluia, c'est l'amour. Oh, 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 l'amour. Oh, il est mort pour moi. Oh, alléluia, indigne sauvé. Oh, alléluia, l'amour. Oh, il est mort pour moi. Oh, alléluia, indigne sauvé. Oh, alléluia, l'amour est dans terre. Oh, pour cet immense bonheur. Oh, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Oh, je vais te chanter, Seigneur. Oh oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh oui, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh, je les redirai encore. Oh, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Oh oui, voilà pourquoi je l'adore. Oh, lui c'est tout mon trésor, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh, que chaque jour, à chaque heure, oh, à moitié est à demain, alléluia. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, imparfait pour toi, Seigneur, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, chantons, alléluia, mon bonheur. Oh, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Oh, je vais te chanter, Seigneur. Oh oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh oui, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh, je les redirai encore.
trésor. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, que chaque jour, à chaque heure, oh, à moitié ta demain. Alléluia. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, imparfait pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Nous restons debout pour lire la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va lire dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vais lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, ce soir nous voulons te dire encore merci. Merci de nous avoir tous gardés, ô Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce soir, nous pouvons apprécier ta grâce, ô Dieu. Parce que le dimanche, en se séparant ici, Père, nous avons eu la foi que tu pouvais nous garder et nous ramener ce soir dans ta maison. Nous n'avons fourni aucun effort, Père. Mais si nous sommes ici ce soir, c'est l'expression de ton amour. C'est pourquoi nous te prions de recevoir nos actions de grâce. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le Roi des Rois. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu de William Branham, qui est descendu dans la chair en ces temps de soir. Seigneur, ce soir nous te bénissons. Merci, ô Dieu, pour cette réunion que tu viens de nous accorder en ce soir, où nous pouvons encore, ô Dieu, entendre ta voix et nous laisser te parler en ce soir. Seigneur, pardonne nos péchés et nos manquements. Depuis ce matin, ô Dieu de gloire, nous avons penché d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que nous venons dans ta présence, nous nous identifions à cet agneau parfait qui a versé son sang,
ô Dieu, afin de nous rendre agréables devant toi. Seigneur, ce soir, qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse nous cacher ta face, ô notre Dieu. Père bien-aimé, notre roi, puisses-tu te déployer en ce soir. Nous ne sommes pas venus pour venir voir un homme, mais si nous sommes ici parce que nous croyons que toi, tu es l'être suprême. Toi, tu connais toutes choses. Toi, tu es Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu vis, Seigneur. Nous croyons que tu es une réalité. Voilà pourquoi nous sommes venus ici en ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre roi, nous nous abandonnons à toi. Durant ces petits moments, oh Dieu, parle à nos cœurs en ce soir, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir d'ici tel que nous sommes venus en ce soir. Seigneur, permets que ce soir, oh Dieu, que tous ceux qui sont rentrés malades, Père, que tu les saisisses ce soir dans ta main et qu'ils sortent d'ici guéris, Seigneur. Que chaque problème puisse trouver sa solution. Seigneur, permets que ce soir, oh Dieu, de même que tu avais tendu ton bras à Pierre, qui commençait à se noyer, oh Dieu, que tu puisses nous relever en ce soir, Seigneur. Élève encore notre foi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce soir. Écarte l'homme du chemin et toi parle à ton peuple. Surtout, Père éternel, notre Dieu, réponds à nos prières en ce soir, afin qu'à la fin de cette réunion, que toi seul tu puisses en tirer la gloire. Reçois l'honneur, la puissance, l'élévation, nos acclamations, Père, et nos cris de joie. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien en ce soir? Nous disons merci à notre Dieu de nous avoir accordé ce privilège ce soir d'être encore dans sa maison. Excusez-moi. Alors, avant que nous ne puissions prier, j'aimerais encore donner une petite exhortation concernant la foi. Amen. Amen. Vous savez que la foi, c'est très capital. Et tel que nous sommes ici en ce soir, je crois que chacun de nous a la foi. Si vous êtes ici parce que vous avez la foi, est-ce que vous le croyez? Non, même si tu ne crois pas, mais moi je crois ça à ta place. Parce qu'en ce moment, nombreux sont dans leurs occupations et tout. Mais toi, par la foi, tu es venu ici. N'est-ce pas la vérité? Frère Branham dit que nous ne pouvons même pas être chrétiens sans la foi. Donc la foi est très capitale. Donc rien ne s'opère auprès de Dieu sans la foi. Et Frère Branham dit que sans la foi, il n'y a même pas de réalité spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir que nous pouvons tout prêcher, mais le centre de tout c'est la foi. Puisque même pour aller au ciel il faut la foi. Même pour aller dans l'enlèvement il faut la foi. Non, j'aimerais entendre un amen. Amen. Mais la foi
Frère Branham dit que c'est quelque chose d'ordinaire. En réalité, c'est nous qui mystifions la foi. Mais tous nous avons la foi. En réalité, dans ce monde, rien ne se fait sans la foi. Nous le faisons parfois d'une manière inconsciente. Mais c'est une foi. Frère Branham dit, nous marchons même par la foi. On se met debout par la foi. Oh, qui peut me dire un amen? Même là où vous êtes assis ce soir, vous êtes sur les bancs là par la foi. Vous avez simplement cru que le banc là peut me soutenir. Vous avez eu la foi même sur le banc. Et tu t'es assis dessus. Généralement, même sur un banc, quand on n'a pas la foi sur ce banc-là, tu dis, ah, parce que là, tu n'as pas la foi en ça. Mais Frère Branham dit que tout ça là, c'est la foi. Il dit, vous démarrez votre véhicule par la foi. Vous conduisez par la foi. Il dit, vous mangez même par la foi. Il dit, c'est par la foi même que vous levez votre bras. Et moi, je dis amen à ce que Frère Branham dit. Donc, tel que nous sommes ici ce soir, je crois que tout le monde a la foi. Voilà pourquoi cette foi nous a menés encore ce soir dans la maison du Seigneur. Donc, nous avons tous la foi. Mais la foi, c'est quoi? Vous voyez, la Bible a donné sa définition. La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Frère Branham dit que la définition la plus simple de la foi, c'est la confiance. C'est une confiance absolue. Et cette confiance-là, nous l'avons sur beaucoup de choses. Nous la plaçons sur beaucoup de choses. Et cette confiance-là, nous la plaçons même entre nous. Et ça a toujours marché. En réalité, même ceux qui tiennent les foyers, c'est cette confiance-là. Je n'ai pas entendu un amen. Lorsque un couple perd la confiance, le couple là est déjà fini. Non, je n'ai pas entendu un amen. Quand vous perdez la confiance, c'est fini déjà. Parce que quand le mari sort, la femme ne croit pas. Quand la femme sort aussi, le mari ne croit pas. Là, c'est fini. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance, vous n'avez plus la foi l'un dans l'autre. Le mariage n'existe plus. Amen. Amen. Mais la définition la plus simple, Frère Branham dit que la foi, c'est la confiance. Mais la foi, c'est une chose simple, inconsciente, que nous avons sur beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses par la foi. Amen. Et ça a toujours marché. Frère Branham dit ici, là, je suis dans la prédication Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh 3. C'est prêché ici le mercredi 3 août 1960. Paragraphe 4. Frère Branham dit, et cette petite femme allemande a mis cela sur elle. Et elle a appelé ses voisins, son pasteur. Elle souffrait de l'arthrite depuis 20 ans et quelques. Elle a été clouée dans un fauteuil roulant. C'était un peu aigu. Mais elle a dit, quand elle a mis cela, elle a
a dit, maintenant, monsieur le diable, tu ne peux plus me retenir. Tu ne peux plus me retenir. Il dit, alors va-t'en, tout simplement. Mais voici. Et elle a quitté son fauteuil roulant. Et elle s'est mise à marcher. Alors Frère Branham dit, c'est aussi simple que ça. La foi, c'est tout aussi simple que ça. Et la raison pour laquelle j'ai pris ces soirées, ces soirées, pour prêcher sur la foi, c'est parce que les gens essaient de rendre la foi compliquée. Nous rendons la foi compliquée. Quand nous rendons la foi compliquée, ça veut dire qu'on se dit même que telle chose c'est trop grand pour moi. Pour avoir ça, il faut avoir une grande foi. Ça, c'est nous qui pensons. Et quand nous pensons ainsi, nous compliquons la foi. Oh, la foi, c'est celle-là qui t'a amené ici ce soir. C'est-à-dire que depuis le matin, tu as cru que je vais aller à l'église le soir. Mais rien ne pouvait te rassurer que tu pouvais venir ici ce soir. Mais tu t'es mis debout et tu es venu ici là. Pour Branham, c'est la foi qui t'a amené ici. Et Branham dit, la raison pour laquelle j'ai pris ces soirées pour prêcher sur la foi, c'est parce que les gens essaient de rendre la foi compliquée. Il dit, Dieu ne la rend pas compliquée. C'est nous qui la rendons compliquée. Il dit, nous allons très loin là-bas, en essayant de prendre quelque chose là au loin, alors que c'est juste ici à côté de nous. Frère Branham dit, c'est simple. Il dit, si vous avez la foi pour traverser cette salle, c'est-à-dire si tu peux quitter là-bas jusqu'ici, il dit, si vous avez la foi pour traverser cette salle, il dit, vous avez la foi pour tout ce que Dieu a promis. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Suivez-moi très bien avant que nous puissions prier. J'aimerais élever votre foi encore ce soir. Frère Branham dit, si vous avez assez de la foi, assez de foi pour lever la main, eh bien, vous avez assez de foi pour n'importe quelle autre chose. La foi est simple. Appliquez-la simplement avec des lysopes. L'hysope, c'est une herbe ordinaire, Frère Branham dit. C'est cette herbe-là que les enfants d'Israël avaient utilisé en Égypte pour mettre le sang sur les linteaux d'époque. Frère Branham dit que c'était une herbe qui poussait partout. C'était pour montrer que la foi, c'est une chose ordinaire. La foi n'est pas une chose extraordinaire, mais c'est ordinaire. J'aimerais entendre un amen. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait aller prendre cette plante-là et l'utiliser. C'est pour montrer que n'importe qui aussi peut prendre la foi, parce que la foi est une simple chose. C'est nous qui voyons que non, pour telle chose il me faut telle dimension de la foi. Frère Branham dit même que les grandes choses sont aussi faciles à obtenir
n'est que les petites choses. Donc il n'y a rien qui soit trop grand pour toi. La foi est simple. Il dit, si vous avez assez de foi pour lever la main, vous avez assez de foi pour n'importe quelle autre chose. La foi est simple. Appliquez-la simplement avec des lysopes dont je vous ai parlé dans les messages. Prenez simplement le sang et avec une foi simple, juste comme lorsque vous mangez. Quand nous mangeons par la foi. Et quand nous mangeons ordinairement. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais entendre un amen. Quand nous mangeons, nous prenons, si c'est le manioc, tu prends le manioc, tu es en train de manger. Pourtant, il y a des gens qui ne peuvent plus manger. Mais toi, tu as la possibilité de prendre le manioc, mettre dans la nourriture, tu manges. Branham dit que c'est ordinaire. Mais comme on a tellement trop fait ça, c'est devenu comme de l'habitude pour nous. Mais pourtant, frère Branham dit que c'est une foi qui est là. Vous savez qu'il y a des gens le matin, ils se réveillent comme ça, ils ne peuvent pas bouger la main. Si toi tu bouges, ça c'est que tu as la foi. Écoutez, Frère Branham dit, comme vous mangez, comme lorsque vous mangez, vous buvez, vous marchez, vous conduisez votre voiture, parlez ou autre chose. C'est aussi simple que ça. Mais lorsque vous vous mettez à dire, oh, puis-je faire cela? Puis-je faire cela? Voyez-vous? Alors vous vous éloignez directement de la chose essentielle. Dans le domaine de la foi, ne posez pas vous-même des préalables. Que moi, on dirait pour avoir ceci, il faut telle chose. Non, il ne faut pas poser des choses. La foi est simple. Qui peut me dire un amen? Mais la foi est très capitale. C'est-à-dire que tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Parce que tout ce que tu peux perdre là, tu peux récupérer ça par la foi. C'est pour ça que je voulais parler ce soir que la foi c'est la monnaie du royaume. Oh, j'aimerais entendre un amen. La foi, c'est la monnaie du royaume. C'est-à-dire que quand tu as la foi, tu as accès à tout ce qui est dans le royaume. C'est sur ça que je vais parler ce soir. Mais vous devez d'abord comprendre c'est quoi la foi que nous parlons. Et pourquoi la foi est capitale. Perdez tout, mais ne perdez pas la foi. Je veux dire encore, perdez tout, mais ne perdez pas la foi. La foi peut vous restaurer. Je n'entends pas des amens. Frère Branham dit, oh, puis-je faire ceci? Vous devez revenir ici à cette foi simple. D'antan, juste pour croire en Dieu. Dites, Dieu l'a promis, c'est ce que je confesse. Christ est mort pour cela. Christ est mort pour cela et cela m'appartient. Puis, allez carrément de l'avant. Croyez la chose et ne pensez rien d'autre à ce sujet. C'est très bien. C'est terminé. Et vous vous rétablirez. En réalité, la foi c'est quelque chose d'ordinaire.
extraordinaire. Frère Branham nous a dit que quand vous mangez par la foi, vous marchez par la foi, vous levez la main par la foi. Et par la foi, nous sommes venus ce soir à l'église. Et sans la foi, vous ne pouvez même pas devenir un chrétien. Si vous êtes chrétien, parce que vous avez eu la foi pour accepter Christ, vous avez eu la foi pour croire. Voilà pourquoi vous êtes devenus des chrétiens. Et ceux qui n'ont pas eu cette foi, ils sont restés païens là-bas. Non, je n'ai pas entendu un amen. Et Frère Branham dit, quand vous devenez chrétien, c'est parce que vous croyez, voilà pourquoi vous êtes un chrétien. Le jour que vous cesserez de croire que vous êtes un chrétien, vous deviendrez un païen. Il dit, même le salut durera aussi longtemps que vous croyez. Je n'ai pas entendu un amen. Je suis dans la statue d'un homme parfait. C'est prêché le 14, 10, 62 matin. Paragraphe 93. Frère Branham dit, et alors, la foi s'occupe du reste. La foi s'en occupe. Il vous faut donc avoir la foi comme fondement. Le fondement de votre vie chrétienne, c'est la foi. J'aimerais entendre un amen. Le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. Il dit, tout le christianisme. Donc, tout le christianisme se fait par la foi. Tout le christianisme. Tout ce que vous êtes. Tout ce que vous serez un jour. Donc, ce que vous êtes déjà ce soir, c'est le résultat de votre foi. Si toi tu peux déjà dire amen ce soir, parce que toi tu as déjà cru. Amen. Amen. Il dit, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour, est fondé sur la foi dans la parole. Amen. Amen. Ce que vous êtes déjà là, c'est la foi. Amen. Amen. Maintenant, notre problème se situe où? Papa Nam dit que nous plaçons notre confiance même les uns des autres. Si vous m'écoutez ce soir parce que vous avez confiance en moi, oh, j'aimerais entendre un amen. Si vous perdez la confiance en moi, vous n'allez même plus m'entendre. N'est-ce pas la vérité? Maman est à la maison en train de préparer la nourriture. Quand elle finit, vous met la nourriture, vous mangez ça. C'est-à-dire que vous avez tellement confiance en maman que vous croyez que dans la nourriture là, il n'y a rien de mal. Donc, il n'y a même pas de soupçon parce que vous avez tellement confiance. Et Frère Branham dit c'est une marque de foi. Et la foi là, nous l'avons les uns les autres. Vous allez à l'hôpital. Vous allez pour rencontrer un médecin. Et quand nous allons pour rencontrer un médecin, dès que nous voyons le médecin, on a déjà dit le docteur. Et déjà il a porté sa blouse là. Nous on ne cherche même pas à vérifier son diplôme. Mais le fait déjà qu'on a dit c'est un docteur, nous on le croit déjà. Surtout si on nous a dit que vraiment c'est un spécialiste. Personne ne posera de questions sur ses études. Donnez-moi d'abord un amen. Personne ne pose de questions sur ses études. Mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il est. Et vous voyez
voyez, quand nous allons chez le médecin, nous déployons déjà une confiance sur cet homme. C'est un être humain. Alléluia. Si le médecin te dit, il faut faire tel examen, on est motivé à aller faire ces examens. Parce qu'on croit, on a la foi sur ce médecin-là. Ce qu'il m'a demandé là, dès que j'ai les résultats là, j'ai déjà trouvé la solution. Et si le médecin te dit déshabille-toi, tu as la confiance en lui, tu vas te déshabiller tranquillement. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que nous ne le faisons pas ou nous le faisons? C'est vrai, non? Le médecin te dit non, mais oh non, docteur, j'ai mal ici. Là, le médecin enlève le pantalon là. Tu vas enlever ça. Parce que tu le crois. Parce que tu as placé une certaine confiance en lui. Par rapport à ce qu'il est. Amen. Amen. Dès qu'il va finir de t'examiner, il va te donner une ordonnance. Tu achètes tel produit, tel produit, tel produit, même si c'est 20 produits. Comme on a la foi sur le médecin, on va acheter les médicaments. On va commencer à les boire. Mais tout ça, parce qu'on a simplement confiance en lui. Alors frère Branham, dit que où se situe le problème du croyant? C'est que nous avons la foi pour conduire la voiture. Nous avons la foi pour manger. Nous avons la foi pour marcher. Nous avons la foi même entre nous. On s'est fait confiance entre nous. Vous savez, il y a des frères, quand vous êtes tellement, tu crois qu'il ne peut pas même te trahir. Tu peux même lui laisser l'argent, il ne va pas prendre. C'est la confiance qui est là. C'est-à-dire que tu as foi en lui. Et lui aussi, il a foi en toi. Il ne prend rien. Alléluia. Amen. Alors frère Branham dit ça, nous le faisons. Il dit, mais notre problème se situe là où il faut donner cette confiance-là en Dieu. Lorsqu'il s'agit de placer maintenant cette confiance en Dieu, c'est là où nous on a des problèmes. Oh, donnez-moi un amen. Attendez, je vais lire quelque chose ici. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la prédication. Dans la prédication, la foi c'est notre victoire. Et rapidement, la foi c'est notre victoire. C'est prêché le 4 octobre 1958, paragraphe 67. Écoutez, frère Banandi. Il dit, beaucoup d'entre vous, vous avez foi dans vos médecins. Et il vous faut cela si vous avez un médecin. En réalité, même les médecins, si vous ne le croyez pas, il n'y aura pas de résultat. C'est la vérité, non? Il dit, et maintenant, si quelque chose ne va pas en vous, vous irez chez un vieux médecin éloigné à un médecin en qui vous avez confiance. C'est ce que vous devez faire. Il dit, c'est une bonne chose. Et ensuite, vous lui soumettez votre cas. S'il vous dit que vous devez être hospitalisé, il dit, vous rentrerez simplement chez vous, vous emballerez vos habits et vous vous ferez transporter à l'hôpital. Je crois que nous le faisons aussi. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin regarde et dit, ah,
Mais comment tu vis toi là? Ce que j'ai vu là c'est grave. Tu dois être hospitalisé. Tu as confiance en lui. Parce que lui il a appris. Il t'a dit qu'il te faut une hospitalisation. Une hospitalisation. Tu vas à la maison. On va aller prendre les trucs. À l'hôpital parce que c'est que le docteur a dit faut qu'on va à l'hôpital. Nous le faisons parce que nous les croyons. Parce que nous avons une certaine confiance en eux. Et Branham dit certainement vous avez foi dans le médecin. Et s'il ne décide pas qu'il vous faut aller à l'hôpital ou plutôt que vous devez être hospitalisé, il fera une ordonnance et vous donnera un sachet plein de pilules. Et Branham dit et vous les avalerez, quoique vous ne sachiez pas ce qui contiennent ces gélules. Peut-être que la poudre en pomme. Ça pourrait être juste du poudre. Peut-être que la foufou. Ça peut aussi être seulement du foufou. Mais toi tu as la foi. N'est-ce pas la vérité? Il dit vous avez la foi dans votre médecin. Branham dit qu'en est-il de Dieu? Alléluia. Qu'en est-il de Dieu? Le médecin, nous avons la foi en lui. Le médecin quand il nous dit faut prendre tel produit, on achète rapidement. Alléluia. Mais ce médecin-là est même limité. Oh, donnez-moi un amen. Il arrive même que le médecin donne tout, mais ça ne marche pas. Mais frère Branham dit, mais si nous avons cette confiance en eux, qu'en est-il de Dieu? Il dit, et vous avez peur d'avaler quelques pilules de l'évangile. Oh, je n'ai pas entendu un amen. C'est-à-dire que nous avalons rapidement les prescriptions des médecins. Parce que ce sont des êtres humains que nous avons placé la confiance. Mais vous devez savoir que ces êtres humains-là sont limités. Mais Dieu, c'est un être illimité. Oh, la pleine confiance, nous, on doit la placer en Dieu. Pourquoi nous on doit avoir confiance en Dieu? La foi en réalité c'est le fait d'abandonner votre volonté à se soumettre à la volonté de Dieu. Placez toute votre confiance en l'être suprême. C'est-à-dire que nous devons croire en Dieu parce que Dieu c'est lui le créateur. Dieu c'est lui qui est l'être le plus intelligent. Dieu c'est lui qui a décidé que toi tu viennes sur la terre. C'est Dieu qui savait à quel moment que toi tu devais venir sur la terre. Oh, j'aimerais que vous puissiez me donner un amen. Celui qui place sa confiance en Dieu ne peut pas échouer. Oh, donnez-moi encore un amen. Branham a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu et finir dans la honte. Ça n'existe pas. Qui a déjà placé sa confiance en Dieu? Même Job, malgré tout ce qui s'est passé là, les douleurs et tout, mais alléluia, il avait gardé sa confiance. Sa femme a dit, oh, maudit seulement Dieu et meurt. Il dit, toi tu es une femme insensée. Job avait cru que malgré tout ceci, alléluia, je sais que c'est Dieu la vie. Et il n'est pas surpris de ce qui m'est arrivé. En réalité, le chrétien doit avoir
avoir sa pleine confiance en Dieu. Ne perdez jamais votre confiance en Dieu, quelles que soient les tournures que peuvent prendre les choses. Placez votre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu a même établi des solutions avant que les problèmes n'arrivent. Donc Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et rien ne s'obtient auprès de Dieu sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien auprès de Dieu. Je n'ai pas en train d'entendre votre amen. Frère Branham dit, il dit ceci. Il dit, qu'en est-il de Dieu? Il dit qu'il vous donne. Par ses maîtrises, vous avez été guéri. Il dit, la foi c'est votre victoire. C'est la victoire qui triomphe du monde. Hier j'exhortais une soeur ici là. Je lui ai dit, maman, tu dois t'accrocher à la foi. Tu dois placer toute ta confiance en Dieu. Pourquoi tu dois placer ta confiance en Dieu? Peu importe l'adversité, peu importe la puissance de Satan, la matière que Dieu a créée, Satan ne résiste jamais devant la foi. Non, j'aimerais entendre un vrai amen. Le diable ne résiste jamais devant la foi. Voilà pourquoi Satan fait tout pour attaquer la foi des enfants de Dieu. Quand Satan veut te déstabiliser, il attaque ta foi. Il attaque ça par des problèmes. Il attaque ça par des situations. Il attaque ça par des moqueries. Il attaque ça par le manque. Et dès que tu as tout ça là, et que tu te concentres à toutes ces choses-là, Satan sait que tu commences à perdre la foi. Et dès que tu perds la foi, même la joie de prier n'existera plus. La force de prier ne va plus exister. Oh, j'aimerais entendre un amen. Satan attaque la foi. Mais l'apôtre Paul a dit, résistez-lui. Non, c'est Pierre. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc la foi ferme résiste à Satan sur toutes ses formes. J'aimerais entendre un amen. Frère Branham dit, si vous avez foi en ce que vous faites, peu importe les circonstances, il dit Dieu amènera à bien. Oh, qui peut me dire un amen? C'est-à-dire même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, vous traversez des situations, vous traversez des moments compliqués, ne perdez pas la foi. Vous devez garder la foi. Vous devez toujours dire que je sais que mon Dieu, il est capable de résoudre ces problèmes-là. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et il n'a jamais été surpris, il ne sera jamais surpris de quelque chose qui va venir dans ta vie. Non, Dieu ne peut pas être surpris. Moi, je peux être surpris, mais lui ne sera jamais surpris. Si lui ne peut pas être surpris, c'est que la solution existe déjà auprès de lui.
Donc j'aimerais dire à ceux qui ont perdu la foi, ne perdez pas votre foi. Je prie que ta foi monte encore en ce soir. Si ta foi était en train de descendre, je prie que ta foi remonte encore en ce soir. S'il y a une chose que tu ne dois pas faire de perdre, c'est la foi. Si vous avez la foi, mes frères et sœurs, la foi, frère Branham me dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la foi. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, la foi, alléluia. Vous savez ce qui fait une nation? C'est son économie. L'économie, on va voir aussi la monnaie, on va voir l'armée, on va voir beaucoup de choses. Amen. Et dans chaque pays, il y a toujours un moyen d'échange. Moyen d'échange des biens. Et très souvent, c'est la monnaie. N'est-ce pas? Quand tu es ici, c'est le franc CFA. Quand tu vas en RDC, c'est le franc congolais. Ok? Tu vas en Angola, il y a le Kwanza. Tu vas à Dubaï, il y a le dinar. Amen. Et dans d'autres pays, il y a le dollar comme les États-Unis. En Europe, il y a l'euro. Et c'est ce qui fait qu'ils puissent échanger les biens. Maintenant, dans le royaume de Dieu, parce que chaque nation a une civilisation. Et dans le royaume de Dieu aussi, il y a une civilisation. Et nous sommes les citoyens de ce royaume-là. Voilà pourquoi nous nous soumettons à cette civilisation du ciel. Je n'ai pas entendu un amen. Le ciel a sa civilisation. C'est une civilisation sans péché. Oh, j'aimerais entendre un amen. Maintenant, le ciel aussi a un gouvernement. Est-ce que vous le savez? Le ciel aussi a son gouvernement. Et le ciel aussi a sa monnaie. Maintenant, la monnaie du royaume. Oh, j'aimerais entendre un amen. C'est pas le dollar. C'est pas le franc CFA. La monnaie du royaume, c'est pas l'euro. Parce que toutes ces choses-là sont périssables. Parce que toutes ces choses-là, c'est même des papiers. Oh, donnez-moi un amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux acheter beaucoup de choses, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Oh, j'aimerais entendre un amen. Il y a des choses que sur la terre l'argent ne peut pas acheter. Mais la monnaie du royaume, la monnaie du royaume, c'est qui te donne accès à chaque chose du ciel. Qui veut connaître ça? La monnaie du royaume, c'est la foi. Je n'ai pas entendu un amen. La monnaie du ciel. Branham dit c'est la foi. Il dit la foi, c'est un pouvoir d'achat. Oh, j'aimerais entendre un amen. Et quand tu as ça en même, frères et sœurs, tu peux tout acheter. Tout ce qui est de Dieu là, tu peux tout acheter. Ce que l'argent ne peut pas acheter, la foi achète ça. Oh, j'aimerais entendre un amen. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent, tu vas à l'hôpital, tu payes les médicaments. Le médecin peut même dire j'ai tout fait, mais là je suis arrivé au bout de mes compétences. Frère Branham me dit, lorsque les gens de la terre s'arrêtent, il y a quelque chose qui peut encore engager Dieu, et cette chose-là c'est la foi. Donc, par la foi tu peux acheter ce que l'argent ne peut pas acheter. Je répète encore que la monnaie du ciel c'est la foi. Tout ce dont vous avez besoin auprès de Dieu, vous l'obtenez par la foi. Vous ne l'obtenez pas par les raisonnements, vous ne l'obtenez pas par vos efforts, mais vous l'obtenez au
moyen de la foi. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce soir? Et j'aimerais vous dire encore ce soir que la monnaie du ciel là peut même acheter la mort. Je n'ai pas entendu un amen. Cette monnaie du ciel peut acheter même la mort. J'ai commencé à vous montrer que la foi, c'est pas compliqué. Frère Branham dit que la foi c'est une chose simple. Mais nous, notre problème, c'est parce qu'on a des doutes concernant Dieu. Or, Dieu, c'est celui-là que nous devons avoir la pleine confiance. C'est-à-dire que naturellement, tu peux te retrouver même dans une situation criard. Les gens peuvent même mettre des points sur ta vie. Mais si tu as la foi, les mêmes gars s'étonneront de toi. Frère Branham dit, il dit, c'est la confiance. Vous montrez combien vous avez confiance en votre médecin. En prenant ces médicaments que vous ne connaissez pas. Il dit, vous montrez votre confiance au médecin. En vous soumettant à une opération. Il dit, cela prouve votre confiance dans le médecin. Il dit, mais quand on en vient à Christ, vous avez peur de le prendre au mot. Non, prenez Dieu au mot. Tu peux me dire un amen? Il faut prendre Dieu au mot. Pierre avait péché toute la nuit. Alléluia. Amen. Ça, c'était ses efforts. Il n'a rien trouvé. Mais quand Jésus est venu, alléluia. Amen. Jésus vient comme ça. Il lui dit, Pierre, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, nous avons péché toute la nuit. Il est partout là. On a jeté le filet là. Ça n'a pas marché. Et Jésus leur a dit, jetez le filet de ce côté-ci. En fait, Pierre dit à Jésus, même là où tu dis là de jeter là, en fait, nous on a jeté là-bas plusieurs fois toute la nuit. Mais sur ta parole, parce que lui il savait la parole de Jésus, c'est la parole du Créateur. Alléluia. Amen. Donc moi je peux échouer. Mais si Dieu vient me dire encore, je vais encore faire. Là où tu avais échoué, tu peux réussir. Alors, si tu crois tu vas réussir, c'est pour te dire que rien n'est perdu chez toi ce soir. Alléluia. Amen. La foi c'est la monnaie du ciel. Frère Branham me dit, il dit c'est comme vous rencontrez quelqu'un, il dit qu'il meurt de faim. Il dit je meurs de faim. Mais on m'a dit que moi pour vivre, il me faut manger le pain de 500. Est-ce que vous voyez ça? Il dit maintenant quand je marche, je rencontre quelqu'un sur mon chemin. Il me dit comment vas-tu William Branham? Oh non, je vais très bien. Moi j'ai faim et tout ça. Il dit la personne là me donne les 500 francs, le prix du pain. Il dit dès que je vais prendre l'argent là, écoutez-moi, il dit dès que j'ai l'argent là, en réalité physiquement je n'ai pas encore le pain, mais je peux me réjouir déjà parce que le pouvoir d'achat du pain est dans mes mains.
Est-ce que vous voyez ça? Je n'ai pas encore la chose. Mais l'argent qui achète cette chose-là est dans mes mains. C'est-à-dire que je peux déjà me réjouir. Qui peut me dire un amen? Voilà pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu la chose, mais toi tu les démontres déjà. Quelqu'un qui a la foi, oh, écoutez-moi mes frères et sœurs, vous savez quand la foi est là, j'ai toujours cru que la foi n'est pas muette. Je l'ai toujours prêché, je prêcherai toujours ça. La foi parle. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres c'est une foi morte. Quand vous avez la foi, vous devez poser les actes de la foi. Un jour Jésus, il prêchait dans une maison. Il y avait beaucoup de gens à l'extérieur. Et à l'intérieur il y avait beaucoup de gens. Mais il y avait un homme qui était paralysé. Il a eu des gens, alléluia, qui l'ont mis sur un lit. Ils sont venus dehors comme ça. Ils arrivent comme ça dehors. Tout était saturé. Et il y avait l'ordre là. Qui peut me dire un amen? Il y avait l'ordre là. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la foi, il va même briser l'ordre à l'église. Quelqu'un qui a la foi, il va briser l'ordre à l'église. Quand ils arrivent comme ça, là, les gens étaient déjà là. Ils n'avaient pas accès au bâtiment. Ils ont dit non. Nous, on ne peut pas croiser les bras. Nous, on veut arriver là où il y a Jésus. Dès que nous serons devant Jésus, le car va marcher. Ils ont fait quoi? Ils sont arrivés là, il y avait beaucoup de foules là. Ils ont contourné le bâtiment. Ils ont pris l'escalier. Frère, quand ils prenaient l'escalier, les gens les voyaient. Les gens pouvaient même les critiquer pour dire que aussi qui va dans Zola. Voilà pourquoi à l'église, ne suivez pas les gens. Quand la parole de Dieu est prêchée, la réaction de la parole ne regardez pas les gens. Si Dieu te pousse à sauter, il faut sauter. Si Dieu te pousse à marcher, il faut marcher. Ça ne dépend pas de regarder les gens là. Ils étaient indifférents, ils ont pris l'escalier comme ça, ils ont placé l'escalier. Et ils étaient en train de monter. Ils ont monté, il y a un qui est parti, il a d'abord détaché les torts. Tout ça là, c'était les œuvres de la foi. Donc ils étaient en train de démontrer leur foi par les actes qu'ils posaient. Oh, qui peut me dire un amen? Ils sont montés en haut, ils ont détaché les tôles. Et ils ont fait monter le gars. Donc tous ceux qui étaient dehors étaient en train de regarder. Certainement ils étaient en train de dire ah, bah il y a quelqu'un qui c'est là la façon de prier. Sœur, ne t'occupe pas des gens. Si la parole de Dieu te frappe, c'est que la parole te pousse à faire. Fais ça. Si même la parole te pousse à rouler, roule. Vous savez, il y a des gens quand ils écoutent la parole, là, ils sont collés au banc. Trop spirituels même pour dire amen. Il y a des choses qui vous passent seulement comme ça. Il y a des choses quand ça passe, Dieu veut ta réaction. Et ta réaction c'est pour dire amen à cette parole. Quand tu dis amen à cette parole, qui peut me dire un amen? Sans monter là-bas, ils ont pris les cordes. Ils ont pris les cordes. Ils ont mis sur les quatre coins du lit. Et les gens qui étaient devant Jésus là, leur travail c'était des débats. Moïse avait dit, laissez les débats là, nous on a besoin de Dieu. Moïse avait dit, oh ceci, ceci. Ils voient comme ça un bruit.
Et des choses commençaient à tomber. Et ils voient comme ça, c'est les cordes avec un lit en train de descendre comme ça. Et on l'a fait descendre là où était Jésus, au centre. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. On peut voir la foi. On peut voir la foi. Tu peux me dire un amen ce soir? Donc ta foi, on peut voir ça ce soir. Même par ta manière de dire amen à la parole. La Bible dit que Jésus voyant leur foi, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Et Jésus peut lui dire la même chose ce soir. Prends ton lit. Alléluia. Amen. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Le gars qu'on a vu rentrer sous la civière. Mais quelques minutes après, ils ont démontré leur foi. Ils l'ont vu maintenant sortir du bâtiment, transportant le lit qu'il avait transporté. Et je prie que ce soir, ce qui t'a amené ici ce soir, de venir ici ce soir en église, tu as cru que ce soir quelque chose peut se passer, que la chose là se passe ce soir. Si tu as besoin de la guérison, reçois ça ce soir. La monnaie du ciel c'est la foi. Si tu as la foi d'être guéri ce soir, je te dis reçois ta guérison ce soir. La monnaie du ciel, du royaume, même si tu as besoin d'un véhicule, tu as besoin de la guérison, tu as besoin des enfants, Dieu ne te demande pas autre chose. Dieu te demande la foi ce soir. Tu as besoin d'une restauration. Dieu te demande de croire. Et quand on croit, on ne pose pas de questions. Les questions là, pour dire non mais comment ça va se faire? Non, Dieu est plus intelligent que toi. Et Dieu détient les solutions que toi. Frère Branham dit quand tu as les 500, tu peux commencer à jubiler. Oh, je vois ça, voilà pourquoi tu jubiles ce soir. Ce que tu veux là, tu n'as pas encore vu ça. Mais tu peux jubiler parce que tu sens que ça est dans tes mains. Oh non, on a voyager qu'un passi. C'est parce que tu crois que c'est un passi, ça sera un passi pour toi. Mais si tu peux dire que tout est possible à celui qui croit, je veux croire. Et par la grâce de Dieu, ça va se faire. Quand vous croyez, c'est la monnaie du ciel. C'est dont vous avez besoin. Ça va venir vers vous. Tu n'iras pas vers la chose. La chose viendra vers toi. Parce que la foi que tu détiens, ça devient un titre de propriété. Ça devient un titre de propriété. Donc tout, toute action de Dieu s'effectue par la foi. Tout sauf rien. Guérison, la foi. Le salut, la foi. Tu peux me dire un amen? Même aujourd'hui, ce soir, si tu as laissé la cigarette parce que tu as cru que tu peux abandonner la cigarette, mais ceux qui n'ont pas cru comme toi continuent à fumer,
Et ce soir, si tu as la foi, même le péché qui te dérange va t'abandonner. Parce que ce qui te donne l'accès aux choses de Dieu, c'est ta foi. Et Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Avant que tu ne viennes ici ce soir, Dieu savait ce qui devait t'amener ici ce soir. Dieu connaît ton problème ce soir. Et il avait déjà pourvu à une solution. Et il te donne la solution ce soir. Vous savez, il nous arrive des fois à croire. Mais parfois nous croyons pendant un moment. Parce qu'il nous arrive des moments où nous sommes motivés. Nous croyons tellement que les choses iront bien. Jusqu'à un certain moment on commence à sombrer. Ça peut arriver. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, il avait cru qu'il pouvait marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a commencé à douter, il commençait à sombrer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus était à côté de lui. Et Pierre a tendu la main disant, Père, Maître, sauve-moi. Si ta foi connaît un naufrage ce soir, toi aussi tu peux tendre ta main ce soir pour dire, Maître, sauve-moi comme Pierre. Retire-moi comme Pierre. Il va te retirer des eaux ce soir. Oui, sa présence est dans la salle ce soir. Si vous croyez ce soir, quelque chose va vous arriver. Est-ce que quelqu'un croit ça en ce soir? Est-ce que quelqu'un croit ça en ce soir? La monnaie du ciel, c'est ta foi. Tout ce dont tu as besoin ce soir, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit ce soir, pendant que sa présence est dans la salle, qu'il reçoit le Saint-Esprit ce soir. Oui, je sens vraiment sa présence ce soir. La monnaie du ciel, la monnaie du royaume, c'est la foi. Ne perdez pas la foi. Examen, ayez la foi. Les enfants, ayez la foi. Les attaques nocturnes, ayez la foi. Déployez votre foi. Votre foi va amener l'armée du ciel tout autour de vous. Quand vous croyez, vous dormez tranquillement. Frère Branham dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Et le Dieu de ce monde, c'est le diable. Mais la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc même ce soir, s'il y a quelqu'un qui était sous l'emprise des démons, quelqu'un qui ne dormait plus bien, quelqu'un qui avait toujours des cauchemars, ce soir la puissance de Dieu est dans la salle pour te dégager de toutes ces choses-là. Que tu reçoives la paix de Dieu ce soir. Que tu reçoives la joie qui vient de Dieu ce soir. Que tu reçoives la puissance qui vient de Dieu ce soir. Avec nos mains levées,
Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Alors que sa présence est dans la salle. Alors que sa présence est dans la salle. Nous inclinons nos têtes. Nous élevons nos mains vers Dieu. Pour lui dire merci Seigneur. Pour lui dire Seigneur merci ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance qui est dans la salle. Merci d'avoir parlé à mon cœur. Dis-lui Seigneur, ma foi commençait à prendre, à avoir un naufrage. Ma foi commençait à connaître un naufrage. Mais ce soir tu es venu parler à mon cœur. Seigneur, tu connais mon problème. Voilà pourquoi tu as parlé ce soir. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Tout-Puissant. Je crois que tu es plus intelligent, Seigneur. Je crois que tu es le Dieu de l'illimité. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'en remets à toi. Seigneur, je place toute ma confiance en toi. Élevons tous nos voix dans la prière. Prions tous ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
nguya na nzambe ezali kati na bato obandimeli likonzi na moto ezali kati na bato obandimeli kati na solo nguya na nzambe ezali kati na bato obandimeli etumbeleki monene kolo na makasi kolo yesu nanga bundelanga nalo etumbeleki monene kolo na makasi te kolo yesu nanga bundelanga lelo yo kolo yesu bundelanga lelo yo kolo yesu bundelanga soki otikinga na kokweya bundelanga nalo kolo yesu bundelanga elikya nanga sena yo bundelanga elikya nanga sena yo bundelanga nalo nguya nguya epayina nguya epayina Yesu nakokende paya nani nakokende paya Yesu apesanga nguya nalonga sata nguya nguya epayina Yesu quel est cet homme de Jésus alléluia 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 et qui guérit les malades alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia oui qui guérit les sida alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia oui qui par la chose alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia oui qui chasse les démons alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia oui alléluia amen alléluia alléluia amen alléluia alléluia amen alléluia alléluia amen quel est cet homme de Jésus alléluia quel est cet homme de Jésus alléluia mon père oh adisaye oh sakabale alléluia oh et mon père oh mon père oh daisaye oh sakabale alléluia oh et il s'en va dans la gloire sur le champ des feux alléluia Élise cria oh mon père alléluia oh oui mon père mon
mon Père d'Israël, oh Chakaba, alléluia. Oh mon Père, oh d'Israël, oh Chakaba, alléluia. Est-ce que vous croyez que la foi c'est la monnaie du royaume? Et vous croyez que par la foi ce soir nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin? Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre roi, ce soir nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir parlé en nos cœurs en ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que tu es présent ici, car nous sentons ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce soir tu nous as dit que nous puissions avoir foi en toi. Parce que ta parole nous a dit, ayez foi en Dieu. Il nous a aussi été dit, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Et chaque fois que les gens venaient vers toi, Seigneur, tu pouvais leur répondre qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, nous avons compris ce soir que rien, oh Dieu, ne peut nous être favorable, oh Dieu. Nous ne pouvons accéder à rien de tes bénédictions sans la foi. Et nous avons compris que la foi, Seigneur, c'est notre pouvoir d'achat. Ce soir, Père éternel, notre Dieu, nous montons vers toi, Seigneur, avec notre foi. Seigneur, tu pouvais nous dire, même si notre foi peut être petite, comme le grain de sénévé, nous pouvons soulever même des montagnes. Seigneur, ce soir, nous venons auprès de toi. Chacun de nous a déployé sa foi ce soir. Seigneur, je te prie en ce soir de donner à tout un chacun selon sa foi. Ceux qui veulent la guérison, Seigneur, nous croyons que tu les as guéris. Ceux qui étaient venus ici découragés, Père, nous croyons que tu les as réglés, Seigneur. Nous croyons que ceux qui étaient venus, oh Dieu, qui étaient en train de faire naufrage avec leur foi, tu les as retirés des eaux comme tu avais retiré Pierre. Seigneur, ce soir, si notre foi est petite, Père, nous te prions de considérer la foi de Malachika, car il nous a dit, Seigneur, si notre foi est petite, prenez ma foi. Seigneur, tu as déjà agréé sa foi. Agrée-nous en ce soir. Seigneur, tous ce dont tes enfants ont besoin ce soir, qu'ils sortent d'ici avec cela, Père. Quelle que soit la nature de la requête, quelle que soit la nature du problème, quelles que soient les circonstances, Seigneur, que tes enfants étaient en train de traverser, Père, ce soir, oh Dieu, que les choses tournent en leur faveur, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce soir. Seigneur, que les oppressions du diable les quittent ce soir.
Que les cauchemars les quittent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui n'avaient plus la paix, que la paix, Seigneur, ce soir leur soit restaurée. Ceux qui n'avaient plus la joie du salut, Seigneur, que cette joie du salut leur soit restaurée en ce soir. Ceux qui n'avaient même plus la force de prier, Père, que cette force leur soit restaurée en ce soir. Oh Dieu bien-aimé, je te confie ce peuple, Père. Exauce-nous en ce soir. Seigneur, nous avons placé toute notre confiance en toi. Comme a dit ton prophète, Père, il n'a jamais vu quelqu'un qui te fait confiance et finir dans la honte. C'est toi qui nous as dit, Père, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Oui, Père. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu illimité. Tu es le Dieu des paradoxes, Seigneur. Oh Père des paradoxes dans la vie de tes enfants. Seigneur, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, je crois que ton esprit est ici en ce soir. Il est en train de parcourir cette salle en ce soir, Père. Que tu les baptises du Saint-Esprit en ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père, s'il y avait des puissances des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de poursuite, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte en ce soir, Père. Les esprits de sirènes, des esprits de blocage, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte ton peuple en ce soir, Père. Que les chaînes du Satan se brisent en ce soir, Père. Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Il y en a qui ont déposé des dossiers par-ci par-là. Seigneur, je te prie, oh Dieu, d'entrer en scène, Seigneur, et de débloquer toutes ces situations. Seigneur, donne à tout un chacun ce soir selon le désir du cœur. Et nous te disons déjà merci en ce soir. Parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour la guérison, merci pour l'exaucement, merci pour la restauration, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'élévation, merci pour les bénédictions, merci pour la vie, merci pour la joie, Seigneur, que tu as répandu dans nos cœurs en ce soir. Merci pour la paix, Seigneur, que tu as répandu sur nous en ce soir. Merci pour toi, Papa. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire, les acclamations, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, ne laisse pas ton peuple sortir d'ici ce soir tels qu'ils sont venus, Père. Parce que nous avons cru, Père, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Fais-nous grâce en ce soir. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre Dieu. Et le Dieu de William Branham. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Ok, que Dieu vous bénisse tous richement. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons que le dimanche, nous aurons une offrande de construction, une offrande spéciale, c'est 2000 ou plus.
La foi, c'est la monnaie du ciel. Si tu as aussi la foi ce soir, tu vas avoir 2000 et plus. Mais je ne peux pas demander à Dieu de vous donner seulement 2000, c'est peu. J'ai pris que Dieu vous donne des millions. Qu'il exagère même au milliard. Saluez-vous les uns les autres. Nous allons nous retrouver le vendredi. Je vais chanter un peu. Hein? Donne d'abord votre livre. Tu peux me trouver la chanson par la foi. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Bon, pendant que nous sortons, moi je chante. Hein. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancellerai. Confiance et sa guérison par la foi, par la foi. Nous marcherons, oui, par la foi, par la foi. Nous triomphons, oui, par la foi, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur, oui, par la foi, par la foi, par la foi. Nous marcherons, oui, par la foi, par la foi. Oui, nous triomphons, oui, par la foi, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage et par la foi, par la foi, par la foi, nous marcherons, oui, par la foi, par la foi. Oh oui, nous triomphons, oui, par la foi, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oh, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, tes reproches, que Christ soit ton assurance, oui, par la foi, par la foi, par la foi, nous marcherons, oui, par la foi, par la foi. Oh oui, nous triomphons, oui, par la foi, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses, oui, par la foi,